à situation inédite et conséquences inédites. Exactement. Et la crise sanitaire liée au coronavirus a des répercussions sur l'ensemble de l'économie, comme la restauration et l'hôtellerie. L'événementiel subit particulièrement les incidences de la Covid-19. Privés des flux de personnes, les événements, salons, festivals, concerts sont reportés quand ils ne sont pas annulés. Et beaucoup de questions se posent au regard de l'arrêt total des activités et de leur reprise potentielle, puisqu'on est depuis une dizaine de jours en phase de déconfinement. Et donc, je vous propose d'aller aborder avec Alexis quelles sont notamment les conséquences de l'épidémie sur ces secteurs de l'événementiel. Et puis, on évoquera avec lui les solutions pour soutenir ces acteurs qui, me semble-t-il, sont bien atteints. Bonjour Alexis. Je suis maître d'hôtel extra dans la restauration événementielle depuis maintenant plus de 10 ans. Donc pour vous expliquer un petit peu mon quotidien de maître d'hôtel avant la crise sanitaire, il faut savoir qu'un maître d'hôtel extra est une personne qui travaille dans l'événementiel, donc avec un, mais généralement plusieurs employés, donc plusieurs traiteurs, avec lesquels il participe aux événements, nous sur Paris, mais partout en France, car des maîtres d'hôtel, il y en a à Paris, mais également en province. Et donc, nous travaillons sur les événements afin d'effectuer le service, que ce soit au niveau des cocktails, que ce soit au niveau des dîners, pour des événements comme la Fashion Week, des événements pour le gouvernement, les G20, tous les rassemblements de personnes, tous les cocktails d'entreprise que vous voyez où vous vous rendez pour fêter souvent des pots de départ, des mariages. Donc, dans tout type d'événements ponctuels qui ont lieu sur Paris ou ailleurs, il y a forcément des maîtres d'hôtel, d'extra de la restauration. Et ça, c'est notre rôle à nous, de venir et d'être dans le service pour vous accompagner lors de vos événements. Ça, c'est un petit peu notre métier. Et donc, notre savoir-faire qui fait que on arrive à s'adapter à différents types d'événements parce que au sein de l'événementiel, comme vous pouvez vous l'imaginer, on travaille dans des lieux complètement différents et de manière complètement différente. Il faut s'adapter au quotidien avec des semaines plus ou moins chargées de travail puisque, comme vous l'imaginez aussi, il y a des périodes de travail avec des périodes plus ou moins intenses. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir des semaines vraiment très chargées. Quand je dis vraiment très chargées, il m'est arrivé de travailler 100 heures une semaine entière. Sur un métier de service, c'est quand même quelque chose d'assez lourd à porter. Donc aujourd'hui, notre métier n'est pas mis en lumière, n'est pas mis dans la bonne case, car on est souvent assimilé au métier de la restauration et hôtellerie. Et donc, cet amalgame, qui est normal puisque tout au long de nos événements, on nous voit comme des serveurs. Malheureusement, notre métier n'est pas serveur. Quand je dis que notre métier n'est pas serveur, ce n'est en rien pour dénigrer le métier de serveur. Simplement, nous ne travaillons pas du tout dans un lieu fixe, ni avec un employeur fixe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons créé ce collectif qui s'appelle l'OPRE, donc l'Organisation du personnel de la restauration dans l'événementiel, pour représenter en fait notre travail de maître d'hôtel extra et cuisinier également. Donc nous représentons les maîtres d'hôtel et les chefs de cuisine extra dans la restauration événementielle, afin d'avoir une voix, car notre métier qui est certes individualiste, car nous travaillons pour plusieurs employeurs, n'a jamais été fédéré et n'a jamais eu de corporation qui les représentait réellement. En tant que maître d'hôtel et cuisinier extra de la restauration. Nous étions souvent rattachés à l'hôtellerie et restauration, qui est une branche qui ne nous correspond pas forcément. Donc aujourd'hui, nous avons décidé, dans cette crise sanitaire et avec cette urgence-là, du fait de notre régime particulier qui arrive à son terme aujourd'hui, de nous représenter afin de nous faire connaître, premièrement, vis-à-vis des médias et vis-à-vis du gouvernement. Dès la fin février, les événements ont commencé à être annulés. Le confinement n'avait pas encore eu lieu, mais les événements commençaient petit à petit à s'annuler, même début février. Donc, notre secteur d'activité a été impacté dès début février, avec tout ce qui est mariage, etc. Tous les événements ont été annulés. Une grande partie de la Fashion Week a été annulée, des défilés, des grandes marques, tout
tout le monde a annulé leurs événements. Donc nous, depuis, disons, grosso modo, la fin février, notre secteur d'activité est à l'arrêt complet. Donc aujourd'hui, depuis donc fin février, début mars, il n'y a pas eu un seul événement qui ait eu lieu à Paris ou en province dans le secteur de l'événementiel. Nous avons été les premiers touchés réellement par ce malheur qui nous est arrivé cette année de la crise sanitaire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu d'abord comment fonctionne notre statut pour comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive dans une situation compliquée et pourquoi est-ce que ça va être encore plus compliqué pour nous dans quelques temps. Oui, avec des perspectives qui s'annoncent pas spécialement florissantes aussi. Hein. Évidemment, il faut savoir que le secteur de l'événementiel, donc ce qui est entendu et dit par le gouvernement, qui est normal, nous allons ouvrir les restaurants et les hôtels à partir de fin juin et fin juillet. Donc, comme nous sommes rattachés à ce secteur d'activité-là, les gens pensent que nous allons travailler fin juin, début juillet, ce qui est totalement faux, puisque l'événementiel ne reprendra pas d'activité avant minimum octobre et novembre, selon les prévisions qu'on a, puisqu'il faut savoir qu'on est en contact avec tous les traiteurs, qui, eux, voient leur devis être annulés pour la fin d'année, évidemment, mais également pour le mois de septembre. Donc, tous les devis de septembre ont été annulés. Donc, aujourd'hui, on part sur une perspective plutôt de octobre, novembre et une reprise complète de l'activité, peut-être, on l'espère, en janvier 2021. Donc, ça nous fait pratiquement une année entière d'inactivité. Nous sommes dans un secteur d'activité qui marche en dents de scie, donc avec des pics d'activité et avec des périodes d'activité moins importantes, souvent pendant les vacances scolaires, car les entreprises ne privilégient pas les événements en cette période. Donc, en fait, notre secteur d'activité se regroupe essentiellement en des périodes courtes et intenses. Or, ces périodes-là, nous sommes indemnisés par le Pôle emploi. Donc, aujourd'hui, nos revenus sont créés par notre activité principale qui est maître d'hôtel ou cuisinier dans la restauration, chez différents traiteurs, donc avec différents employeurs. Et nous avons un complément de revenus qui vient compléter notre revenu en période d'inactivité. Je pense par exemple au mois d'août où l'activité est faible, mis à part quelques mariages et quelques événements, il est compliqué de faire travailler tout le secteur d'activité. Tout le corps de métier ne pourra pas travailler tout au long de l'année. En réalité, si on reprend un petit peu notre historique, nous étions avant 2014 intermittents de la restauration. Donc, nous avions ce statut-là et nous travaillions, nous, en tant que personnel de la restauration événementielle, main dans la main avec le personnel des intermittents du spectacle. Donc, sur tous les événements que vous voyez, comme vous pouvez l'imaginer, vous avez des personnes, les intermittents du spectacle annexe 8 ou annexe 10, donc tous les techniciens, etc., qui, eux, ont ce régime particulier. Et vous avez également ce qu'on appelle des intermittents de la restauration qui ne le sont pas. Donc, des maîtres d'hôtel extra et des cuisiniers extra, pour ensemble pouvoir façonner et pouvoir donner à l'événementiel ce dynamisme. Malheureusement, depuis 2014, le statut d'intermittent de la restauration a été retiré. Cela a été dû à des abus qui ont été faits sur la branche de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, pour en revenir à 2014, nous avons, comme nous n'avons jamais été dissociés de la branche hôtellerie-restauration, les abus qui ont été faits souvent sans pointer du doigt personne par les hôtels et les restaurants. Donc aujourd'hui, je vous explique les hôtels. Prenez des personnes en CDDU, donc des contrats à durée déterminée d'usage, afin de, pendant la saison, pouvoir eux aussi faire face à leur pic d'activité, au lieu de prendre des contrats saisonniers, car ils préféraient que une personne vienne travailler du jeudi au samedi. Du fait que ce soit les hôtels et les restaurants qui abusent de ce système-là, nous mettent dans la case de régime général. Donc, nous avons été entraînés par ce changement dès 2014, ce qui est normal, je trouve, pardonnez-moi de le dire, au sein des restaurants et de l'hôtellerie qui ont des structures fixes avec un nombre par exemple, de chambres fixes pour un hôtel
Avec il est une normal. continuité de prestation de services que vous n'avez Exactement, pas. exactement. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une branche à laquelle il ne nous correspond pas. Nous sommes dans la branche hôtellerie-restauration. Donc dans le fond, oui, nous faisons du service, oui, nous faisons de la gastronomie, mais dans la forme, notre situation et notre quotidien n'est pas du tout en adéquation avec cette branche-là. Donc nous demandons bien sûr une spécificité de notre branche qui se rapprocherait peut-être plus de celle des intermittents du spectacle, qui aujourd'hui travaillent de la même manière que nous. Donc avec des événements divers et variés, ils ne travaillent toujours ou souvent pas au même endroit, etc., etc. Donc aujourd'hui, les intermittents du spectacle ont, selon ce que dit le gouvernement, une assurance jusqu'à août 2021 de leurs droits à CEDIC. C'est le cas pour vous? Non. Et malheureusement, il faut savoir que pour pouvoir avoir des droits à CEDIC, donc aujourd'hui, il faut cotiser et il faut travailler. Et avec un secteur d'activité complètement à l'arrêt, il nous est impossible de pouvoir justement avoir cette continuité et pouvoir cotiser pour pouvoir survivre les mois où il n'y aura pas d'activité. Et aujourd'hui, les mois où il n'y aura pas d'activité, ça peut prendre énormément de temps, peut-être même 1 an. Donc, je ne sais pas si jusqu'à août 2021, comme les intermittents du spectacle, on n'en demande peut-être pas autant, mais janvier 2021, la reprise sera peut-être à ce moment-là, mais pas avant. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit au sein de nos équipes et au sein de nos brigades, c'est des gens qui arrivent en fin de droit. Donc, les gens qui sont arrivés en fin de droit avant le confinement ont été prolongés jusqu'à la fin du confinement, certes, une très bonne chose, mais pour le reste de personnes qui ont des droits, ils les épuisent et vont arriver en fin de droit courant juin, juillet, août, et sans reprise d'activité. Et ces personnes-là se retrouveront au RSA ou malheureusement vraiment sans revenu, avec des couples travaillant dans l'hôtellerie-restauration extra, avec des enfants, des crédits. Donc, nous sommes des précaires. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne nous considère pas comme des précaires. Nous avons le droit au crédit. Nous avons toutes ces images-là qu'on voit de personnes de la restauration événementielle qui sont dans une précarité extrême. Pour l'instant, oui, il en existe, du fait des changements de statut qu'il y a eu depuis 2014. Mais aujourd'hui, la grande majorité sont des personnes comme tout le monde, avec des crédits, avec des maisons. Et aujourd'hui, on va arriver dans cette situation de précarité extrême. On va y arriver à cause de cette crise, mais aussi à cause des différentes réformes qui ont eu lieu sur l'assurance chômage, qui sont nécessaires. Les réformes sont nécessaires dans le régime général, mais qui ne nous sont pas appropriées. Aujourd'hui, nous sommes dans la case de monsieur et madame tout le monde, et c'est quelque chose qui n'est pas normal, puisqu'en fait, nous avons un statut particulier dans notre façon de travailler, dans notre quotidien, et il n'est pas normal que notre statut dans l'assurance chômage soit le même que monsieur et madame tout le monde. Vous avez décidé d'ailleurs pour vous faire entendre, vous qui appartenez à un secteur d'activité, à des professionnels qui sont plutôt dans la discrétion, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous avez décidé de mener des actions, mais pas des actions au coup de poing. Non. Voilà, mais vous souhaitez vous faire entendre, expliquer un petit peu dans ces périodes compliquées qui vous êtes. Donc aujourd'hui, avec l'organisation, comme je vous ai dit, l'organisation du personnel de la restauration de l'événementiel, donc c'est une association créée pour nous représenter, nous avons décidé de mener une action qui est certes quelque chose de très compliqué dans le contexte de confinement, dans ce contexte de déconfinement, mais avec beaucoup de restrictions qui sont tout à fait normales. Il nous a été difficile un petit peu de lever la main pour nous faire entendre. Parce qu'il faut savoir que, bien sûr, avant cette action-là, il y a eu plus de 2500 lettres et courriers adressés au gouvernement ainsi qu'aux médias. Et nous avons eu, je dirais, une dizaine de réponses, dont 3 concrètes, avec des rendez-vous qui ont été pris. Mais sur 2500 lettres, il nous a semblé que
cela restait un petit peu léger. Donc, nous avons décidé de trouver le moyen de nous faire entendre en faisant une action qui se détachait un petit peu de la normale et qui avait un visuel et, et un message à faire passer, un petit peu dans l'idée de notre métier, ça veut dire de l'événementiel, créer quelque chose de soudain avec du personnel en tenue et un endroit un petit peu emblématique pour pouvoir se faire voir. Donc, nous avons décidé simplement de créer un cimetière sur la place du Trocadéro, donc sur le parvis, avec des chemises blanches étalées tout au long du parvis, des nœuds papillons placés dessus, nous représentant, ainsi que des vestes de cuisinier. Donc, ce message-là était un message fort pour nous parce que, premièrement, ça a été une première dans notre branche d'activité, dans notre secteur d'activité. Ça a été la première fois où l'on s'est unis afin de nous représenter. Et ce message représente un petit peu la détresse que nous vivons au quotidien. Donc, les personnes qui nous appellent en pleurs, en nous disant qu'ils n'ont plus de solution. Toutes ces personnes-là sont en train de s'éteindre à petit feu. Donc, c'est un petit peu le parallèle qu'on a fait avec le cimetière. Et la banderole représentant notre action. Donc, ça a été une action complètement pacifiste qui a duré 1 heure. La police est venue nous voir en nous disant, écoutez, voilà, on leur a expliqué, ils ont dit on comprend. On leur a offert un petit café, une viennoiserie. Ils sont restés avec nous à papoter un petit peu, à nous dire aussi eux les problèmes qu'ils rencontrent, parce que bien sûr, on n'est pas le centre du monde. Toute profession a le droit de se manifester et de dire qu'ils sont en colère, si colère il y a. Et donc, ils nous ont compris et ça a été une interaction avec la police, vraiment pas du tout dans une confrontation, dans un rapport de force, au contraire. C'est un échange. Comme je vous ai dit, ils ont pris le café, ils ont pris le temps de nous écouter, on a pris le temps de les écouter parce qu'eux aussi sont dans des situations compliquées, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très beau et une très belle action qui a eu beaucoup d'impact sur les réseaux, avec de très belles photos qui ont été prises et des vidéos qui vont arriver dans les prochains jours. Vous semblez avoir été entendu par le gouvernement? Oui, nous avons, je l'espère en tout cas, été entendus. Le plus difficile pour nous maintenant va être de nous faire comprendre. Comme je l'ai dit, là, j'ai eu le temps de m'expliquer et je ne sais même pas si j'ai réussi à faire comprendre aux gens qui nous sommes. Mais il est difficile pour les gens de cerner un petit peu notre secteur d'activité. Donc, la difficulté pour nous lors de ces prochains rendez-vous que nous avons avec le gouvernement va être vraiment de réussir à les aiguiller et à les envoyer sur la voie de notre idée de sectorisation qui n'est pas la bonne. Pour nous, et d'ailleurs, j'aimerais un petit peu, avant que j'oublie, en revenir qu'il n'y a pas que les maîtres d'hôtel et les cuisiniers qui sont hors secteur, entre guillemets. Il y a évidemment aussi les traiteurs, donc nos employeurs. Donc aujourd'hui, nos employeurs, donc nous avons tous, au sein de notre corps de métier, différents employeurs avec qui nous travaillons, plus ou moins régulièrement. Donc moi, aujourd'hui, sur ma fiche d'imposition, j'ai une dizaine d'employeurs différents. Donc, il est évident que c'est des employeurs réguliers avec qui je travaille tout au long de l'année. Donc, comme je vous ai dit, je peux travailler sur une même semaine avec 3 ou 4 employeurs différents. Donc, il est impossible pour tous ces traiteurs-là de me prendre en fixe. Ça me paraît logique, entre guillemets, mais peut-être que certains ne trouveront pas ça logique. Si aujourd'hui, il y a un événement pour un traiteur A le lundi, un traiteur B le samedi et un traiteur C le vendredi, mais qu'il n'y a pas d'autre événement pour le traiteur A tout au long du mois, ce traiteur A-là n'a pas la masse salariale pour pouvoir me prendre en fixe. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que ces traiteurs-là sont taxés à hauteur de 10 € par CDDU. Donc, avant la crise sanitaire, cette taxation n'était pas normale. Encore une fois, on en revient à la branche hôtellerie-restauration
qui utilisent au sein de leurs hôtels et de leurs restaurants énormément de CDD. Donc, cette taxe-là a été créée pour empêcher justement les hôtels et les restaurants et d'autres corps de métier. Là, je parle essentiellement pour nous, dans les transports également, par exemple, d'éviter justement un maximum cette précarisation de l'emploi afin de pouvoir permettre aux gens d'avoir des CDD peut-être un petit peu plus longs et peut-être des contrats saisonniers. Donc, le gouvernement se bat énormément pour cette précarité-là. Donc, il faut savoir que nous, en utilisant le CDDE, nous ne sommes pas nous ne sommes pas précaires. Au contraire, cela nous permet d'avoir justement une assurance et une continuité dans notre travail, puisque aujourd'hui, un seul traiteur ne peut pas nous garantir du travail tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, ce système-là nous convient parfaitement. Il est tout à fait adapté pour nous. C'est une flexi sécurité de l'emploi. On arrive à avoir du travail tout au long de la semaine en travaillant avec des employeurs différents. C'est génial pour nous. Si aujourd'hui on taxe les employeurs, ils vont se retrouver dans une situation où ils pourront peut-être plus nous faire travailler. Ça va être très compliqué pour eux. En plus de ça, il y a le 10% du bonus-malus qui va être mis en place à partir de janvier 2021 qui va encore plus leur mettre un coup sur la tête. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tout notre secteur d'activité qui n'est pas en fait à sa place. Donc aujourd'hui, on travaille main dans la main avec des traiteurs qui sont taxés à chaque CDDU qu'ils prennent. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, un traiteur peut avoir un événement avec un besoin en maître d'hôtel et cuisinier de 100 personnes, donc 100 maîtres d'hôtel et 40 cuisiniers pour le vendredi, mais que pour le lundi, ils ont simplement besoin de 3 personnes. Donc aujourd'hui, c'est infaisable de prendre des gens en fixe pour ces traiteurs-là. Donc il faut vraiment que le gouvernement aussi se rende compte de ça et qu'il n'y a pas d'abus de ces DDU. Au contraire, que c'est quelque chose de bénéfique pour notre secteur d'activité et qu'au contraire, ça dynamise notre emploi. Nous avons la possibilité de travailler avec plein de traiteurs différents, sur plein d'événements différents. Donc non, j'ai un message aussi pour nos traiteurs qui sont en détresse parce que leur reprise d'activité ne se fera pas comme on nous le fait croire. Non, l'hôtellerie-restauration peut-être. L'événementiel, aujourd'hui, ne reprendra pas avant novembre-décembre. Donc, si on leur rajoute 10 euros de taxes, si on leur rajoute un bonus-malus, certaines entreprises ne vont pas se relever. La suppression, par exemple, de ce bonus-malus fait partie des revendications que vous allez porter prochainement auprès du représentant du ministère du Travail qui va vous recevoir? Aujourd'hui, nous avons été un petit peu dans l'ombre de nos employeurs également. Donc, nous voulons vraiment nous baser et nous centrer sur nos revendications en tant que personnel. Voilà. Bien évidemment, nous travaillons main dans la main avec nos employeurs qui nous fournissent du travail tout au long de l'année et nous avons des mots et des messages à faire passer. Mais il faut savoir quand même que nos revendications principales sont effectivement donc ce gel des jours de Pôle emploi, donc de nos droits Pôle emploi jusqu'à la reprise complète de l'activité qui, selon nos estimations, serait faite en janvier 2021. Nous demandons également une annexe spécifique au sein de Pôle emploi parce que, comme vous le savez, il va y avoir une réforme qui va passer en septembre 2020 qui va complètement détruire notre secteur d'activité. Et quand je dis détruire, c'est un petit mot. Donc, on pourra en revenir sur cette réforme. Mais par la suite, oui, bien sûr, nous aurons ces messages pour aider notre secteur d'activité et nos employeurs avec qui nous travaillons main dans la main. Mais nos revendications principales sont vraiment le gel des jours parce qu'on a des gens qui nous appellent tous les jours en pleurs, en n'ayant plus de revenus. Nous demandons vraiment le gel des jours jusqu'à la reprise de l'activité totale avec une rétroactivité depuis le début du confinement. Alexis, on a une idée du nombre de personnes qui est impactées qui se retrouvent dans cette situation? Aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte du nombre d'impactés
justement parce que nous ne sommes pas sectorisés avec un secteur simple, donc on a des gens qui nous appellent de secteurs différents afin d'avoir de l'aide, etc. Donc nous essayons aussi de les aider, mais au sein de notre secteur, en tout cas, nous avons eu entre 3 et 4 000 retours de personnes qui sont vraiment impactées par cette crise-là. Mais il faut savoir qu'on est une association depuis peu de temps, donc qui a été créée pendant la crise sanitaire. Mais je vous laisse imaginer si en 2 mois, 4 000 personnes sont revenues vers nous pour être dans cette situation-là. Je vous laisse imaginer dans les prochains mois combien de personnes vont se rallier à notre cause. Oui, il est important, je veux dire, il est important d'insister sur le fait que vous ne profitez pas de la situation pour dire, là, il faut nous aider absolument. Vous êtes dans une situation qui est en train de se précariser du fait de l'épidémie, mais la situation était déjà compliquée avant et elle ne va que se dégrader. Elle est en train déjà de se dégrader. Exactement. Donc, pour en revenir un petit peu à notre complément de revenus de Pôle emploi, qui nous est indemnisé les jours ou les périodes d'inactivité, qui est calculé selon notre revenu de quotidien. Donc, aujourd'hui, une personne qui pendant 365 jours a travaillé 200 jours, ses revenus ses compléments de revenus vont être calculés sur la masse salariale qu'il a travaillé pendant 200 jours, avec un coefficient multiplicateur d'1,4 qui permet en fait ce que le gouvernement veut, de ne pas pouvoir gagner plus d'argent les jours de non-travail que les jours de travail, ce qui est totalement normal. Oui. Ce qui est totalement normal. Il faut savoir qu'avant, c'était pas le cas. Avant, on gagnait autant les jours travaillés que les jours non travaillés. Donc, ce qui était en réalité anormal. Donc, aujourd'hui, une personne, un maître d'hôtel ou un cuisinier extra, ne gagne pas plus les jours d'indemnisation que les jours travaillés. Il gagne grosso modo la moitié. Donc, aujourd'hui, une personne qui gagne 80 ou 100 euros par jour en travaillant va toucher entre 40 et 50 euros les jours d'inactivité. Donc, pour un mois d'août, par exemple, s'il ne travaille presque pas, il touchera entre 1000 et 1200 euros. Donc, ça, c'est une moyenne. Ensuite, à partir de septembre 2020, les revenus seront calculés en fonction de la période du premier jour travaillé au dernier jour travaillé pour ce recalcul-là. Ce qui veut dire qu'une personne travaillant de janvier à décembre, comme le cas précédent, travaillant 200 jours, ses revenus ne vont pas être calculés sur ces 200 jours-là, mais sur 365 jours. D'accord ? Donc, en sachant que ce qui fait que, inévitablement, les revenus vont baisser. Donc, peut-être que la personne qui touchait entre 40 et 50 euros par jour va descendre à 20 ou 25 euros par jour. Il faut savoir que 20 et 25 euros par jour, ça donne des salaires à 750, entre 750 et 900 euros. Concrètement, on ne vit pas avec. C'est très compliqué aujourd'hui pour une personne vivant sur Paris, surtout que cette personne-là, qui est du métier depuis peut-être plus de 10 ans, touchait il y a 6 ans 100 euros par jour et tombe à 25 euros par jour 6 ans plus tard. Travailler autant. Travailler autant, exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et comme je disais, nous ne sommes pas dans une situation où nous travaillons comme une personne qui travaille en CDI et qui perd son emploi avec des jours de congé, avec des RTT, avec tout ce genre de bonus, entre guillemets, que nous n'avons pas. Nous, aujourd'hui, notre seul revenu, c'est notre travail. Donc aujourd'hui, si nous ne travaillons pas, oui, nous avons cette aide de Pôle emploi, qui n'est pas non plus une aide scandaleuse et faramineuse comme certains pourraient le croire. Aujourd'hui, une personne, un maître d'hôtel a besoin de travailler pour survivre ou pour vivre. En période d'inactivité, c'est le secteur qui veut ça. Il n'y a pas de travail. Il n'y en a pas. C'est pour ça que cette aide est nécessaire aux personnes de la restauration événementielle. Il est nécessaire parce que l'activité est à l'arrêt. S'il y avait du travail, les maîtres d'hôtel travailleraient. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens, oui, mais il y a du travail dans la restauration. C'est vrai. Mais un maître d'hôtel qui travaille dans l'événementiel, pourquoi est-ce qu'il devrait aller travailler dans un restaurant ou dans un hôtel qui n'est pas son métier? Est-ce qu'on demande aujourd'hui à un électricien
du fait qu'il y ait moins de travail dans sa branche, d'aller faire de la plomberie. Mmh. C'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Alors, les serveurs ont leur manière de travailler. C'est un métier, serveur. Aujourd'hui, on ne peut pas être maître d'hôtel 8 mois de l'année et parce que on n'a pas de complément de revenu, aller faire être serveur ou être dans un hôtel parce qu'on a besoin de vivre. C'est pas une vie. Là, on tombe dans la précarisation. Là, on tombe dans la fin d'un métier. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens et on a de plus en plus de mal à avoir des jeunes qui veulent justement se lancer là-dedans. Et pourtant, l'événementiel, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter en France. C'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter en France. Et au contraire, nous sommes dans une dynamisme où l'événementiel avait repris, en tout cas avant la crise. Vraiment, c'est Paris, c'est la mode. Paris, la France, c'est des mariages. L'événementiel, c'est quelque chose de très important pour nous. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du personnel qui a du mal à joindre les deux bouts. Donc cette réforme de septembre 2021 va nous faire très mal. En tout cas, notre secteur d'activité va nous faire très mal. Ça va être un tournant pour nous si une annexe n'est pas créée ou si la réforme n'est pas annulée pour notre secteur d'activité en tout cas, qui a déjà été bien changé depuis 2014. Oui. Le gouvernement vous a entendu là-dessus concernant la réforme de septembre 2020 ou c'est aujourd'hui c'est une question qui sera pas abordée dans. Comme nous le savons, cette réforme 2020 a été créée pour diminuer qui devait passer en avril 2020, qui était repoussée en septembre 2020, a été créée justement pour lutter, donc ce que le président M. Emmanuel Macron a fait pendant sa campagne. Le message qui était clair, c'était de lutter contre la précarisation de l'emploi. Donc cette réforme est peut-être bénéfique pour certains secteurs d'activité. Donc nous ne sommes pas opposés à cette réforme. Nous ne sommes personne d'ailleurs pour dire si elle est bonne ou pas bonne. On n'a pas les outils nécessaires pour le dire. C'est pour ça que nous nous spécialisons vraiment dans notre secteur d'activité que nous connaissons. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit simplement, c'est qu'elle n'est pas appropriée pour nous. Donc est-ce que nous allons être entendus là-dessus? Je ne sais pas, puisque énormément de secteurs d'activité se battent justement contre la lutte contre cette réforme-là. Donc nous sommes pris un petit peu dans cet océan et petits poissons que nous sommes, nous allons essayer de nous faire entendre. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas, pour vraiment essayer d'avoir ce régime spécifique à nos professions. On espère sincèrement que votre intervention sera vue, entendue, reroutée et puis on mettra de toute façon toutes les coordonnées de l'association pour les personnes qui ont des questions encore à poser ou qui veulent apporter aussi leur soutien dans quelques temps. J'ai peut-être une dernière question, Alexis. Vous évoquiez le fait qu'il y ait des spécificités de votre profession. Est-ce que vous avez, dans des moments compliqués, envisagé carrément de changer de secteur d'activité? Et puis, est-ce que c'est possible d'ailleurs? Bien sûr, je pense qu'en tant que tout maître d'hôtel et tout cuisinier extra, nous nous sommes demandé, et nous sommes arrivés à un point de se dire que peut-être, moi surtout étant jeune, de me dire que voilà, que c'est un secteur d'activité qui ne me convient peut-être pas forcément et qui et peut-être que j'aurai plus de stabilité ou plus dans le futur en travaillant ailleurs. Mais aujourd'hui, la réalité fait que il n'y a pas des postes pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes un nombre d'extras plutôt conséquent, avec des personnes plus ou moins âgées, des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans ce secteur d'activité-là. Aujourd'hui, une personne qui a fait des extras dans la restauration événementielle à 50 ans, il est très compliqué pour lui de trouver un fixe au sein d'un restaurant. Peut-être que dans mon cas particulier, je vais pouvoir me réorienter vers un nouveau secteur d'activité. Mais aujourd'hui, la réalité fait que même si on veut se réorienter, il est difficile pour nous, puisque le métier de maître d'hôtel extra de la restauration ou cuisinier extra de la restauration est un métier à part entière. Aujourd'hui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un électricien,
pour se reconvertir à la plomberie, c'est pas en un claquement de doigts. C'est quelque chose, c'est un métier. Aujourd'hui, c'est un métier, maître d'hôtel extra dans la restauration et cuisine extra, ce sont des métiers. Donc, pour se reconvertir, oui, on y a tous pensé parce que nos revenus baissent. Donc, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on voit nos revenus baisser, nos allocations et nos compléments de revenus baisser. On voit nos employeurs être taxés de plus en plus. On se demande où va notre métier. Et ce qui va nous arriver dans un futur plus ou moins proche, c'est qu'il va y avoir une déprofessionnalisation du métier avec des personnes qui vont prendre le métier extra comme un complément de revenu. Donc, ce sera des personnes issues d'autres métiers, des professeurs d'école, des gens qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois parce qu'ils sont dans des situations où ils ont besoin de cet argent-là. Et notre métier va devenir, en fait, un point d'appui pour d'autres branches d'activité. Et c'est dommage parce qu'il faut savoir quand même que le service et la gastronomie française sont patrimoine de l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'UNESCO, et que ce savoir-faire-là va se perdre. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en train d'éteindre un métier qui existe depuis des centaines d'années. En quelques années, on est en train de l'éteindre à petit feu. Et ce savoir-faire-là, bien évidemment, c'est quelque chose qui se paye. Et aujourd'hui, on a même du mal à trouver du personnel qualifié et un renouveau dans notre métier. Donc, si on n'arrive pas à trouver ce renouveau-là et à trouver de nouvelles personnes qui sont intéressées par notre métier, qui est un métier exceptionnel, il faut le savoir parce que nous travaillons dans des événements exceptionnels, nous côtoyons des gens exceptionnels, des anniversaires. Aujourd'hui, mon métier, j'aime mon métier et il me permet de voir des choses que je ne verrais dans aucun autre métier, avec des lieux exceptionnels, travailler à la Tour Eiffel, travailler dans des défilés de mode, voir des gens qu'on n'aurait jamais pu côtoyer, servir le président, servir lors du G20, c'est quelque chose qui pour nous est une gloire. Nous sommes fiers de notre métier, mais aujourd'hui, c'est vrai que nous nous posons la question de savoir est-ce qu'on pourra continuer longtemps ou est-ce que ce métier-là va être amené à disparaître parce que aujourd'hui, les traiteurs sont de plus en plus taxés, nos revenus baissent, donc honnêtement, il faut arriver à se poser la question. Mais moi, qui suis de nature très optimiste, je pense que nous pouvons et nous allons réussir à faire de grandes choses et à redonner un petit peu ce second souffle à un secteur d'activité qui en a bien besoin.